prend ainsi ses repas depuis ses 5 ans. J'ai ingéré accidentellement de la soude caustique quand j'avais 5 ans. Je ne peux rien avaler depuis. Je me nourris à travers la sonde. Une sténose de l'œsophage suite à l'ingestion de produits caustiques l'empêche de s'alimenter correctement. Cela fait maintenant 17 ans que Idrissa ne connaît plus le goût des aliments ni des boissons. On ne peut même pas avaler sa salive. Difficulté d'alimentation, arrêt complet d'alimentation, sténose, arrêt complet. Des aliments fluides et de l'eau. C'est tout ce que Idrissa peut faire passer à travers cette sonde pour se nourrir, mais surtout pour rester en vie. Mon alimentation est composée de liquide. Je dois tout réduire en bouillie pour que ça puisse passer dans la sonde. Miraculé, Idrissa a subi 2 interventions chirurgicales pour pouvoir utiliser cette sonde. J'ai subi 2 opérations à Albert Royer et avec mon âge, 22 ans, je ne peux plus être pris en charge ici à l'hôpital d'enfants. Je suis par la suite allé au CTO, puis à Dalal Jamm, où j'ai subi une autre opération. L'origine de son mal, l'hydroxyde de sodium, connu aussi sous le nom de soude caustique ou Xémé en Wolof, destiné au nettoiement dans les ménages, le produit fait beaucoup de ravages. C'est la négligence des parents. C'est le manque de surveillance au niveau des enfants. Idrissa n'est pas un cas isolé. À l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fannes, les hospitalisations pour ingestion de soude caustique sont fréquentes. Les injections de produits soudes ou bien des médicaments, du javel aussi, c'est le genre de produits qu'on reçoit ici. Une autre victime de ce produit, ce petit innocent, pas du tout conscient de son état. Il veut naturellement manger et boire, mais n'y arrive pas. Tout ce qu'il met dans la bouche est immédiatement rejeté. Le petit est aussi alimenté par sonde. Il réclame constamment à manger et à boire. Sa mère, impuissante, est obligée de céder.